Salut tout le monde, merci pour tous les gentils messages que vous nous avez envoyés, c'était ouf et ça nous a fait ultra plaisir et on a essayé de répondre à tout le monde mais on n'a pas encore fini. Mais on va le faire parce que vous nous avez donné plein d'amour et c'était adorable. Donc merci à tous. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous raconter pourquoi les juges n'ont pas donné leur avis sur la destruction de notre tweet. Il n'y a rien à dire, hein. Ouais. Eh bien, la réponse, elle est simple. Ils n'ont pas donné leur avis sur la destruction de notre tweet parce qu'ils n'ont pas assisté à la destruction de notre tweet. Ce qui s'est passé, c'est que certains d'entre vous s'en sont doutés. Eric, au moment de donner le coup de batte, il a raté sa cible. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une longue journée de tournage. Nous avions construit nos créations la veille pendant 7 heures d'affilée et le lendemain, nous étions venus sur le plateau assister à toutes les destructions. Et assister à toutes les destructions, c'est long. Il y avait beaucoup d'attentes entre chaque destruction pour faire venir les artificiers qui ont fait exploser certaines créations, pour faire venir les techniciens qui ont projeté d'autres créations contre le mur, pour faire venir le chariot élévateur pour faire tomber certaines créations. Et enfin, tout à la fin de la journée, pour filmer les destructions à coups de batte. Donc l'avant-dernière, c'est celle de Yann et Jean-Philippe. Oui. La destruction se passe bien. Des personnes qui travaillent sur le plateau viennent balayer les briques éparpillées un peu partout de ce qui reste de la création de Yann et Jean-Philippe et les mettre dans un gros carton. Et puis dernière destruction de la journée, et alors Marguerite et moi on est hyper hypés, on a trop envie de voir exploser notre truite. On se met en place, on la place un petit peu comme on veut. Eric nous demande, parce qu'il est super pro, il nous demande quel est le meilleur angle pour la taper, pour que ça corresponde à l'histoire qu'on voulait raconter, où une truite a déjà mangé un vaisseau et s'apprête à manger le deuxième vaisseau. Et on lui dit, bah tu vois, ce serait bien que tu tapes comme ça, de manière légèrement ascendante, etc. On lui donne plein de conseils. Sauf que Eric, au moment de taper dans la truite, en fait, il donne un maxi coup de batte dans le socle. Il a raté la cible. On entend un énorme BONG et on voit notre truite tomber au ralenti du socle en fait. C'est hop comme ça. Et du coup, bah, il n'y a pas eu de destruction. Enfin, elle s'est éclatée par terre, mais c'est tout. Avec Marguerite, on se regarde et on voit Eric qui s'est fait super mal au bras. Et en fait, le pauvre, il est tout désolé pour nous. Et nous, on est tout désolé pour lui parce que vraiment, vu le bruit qu'il y a eu sur le plateau, je dirais pas qu'on a entendu un craquement d'os, mais on a trop mal pour lui. Et lui, il est là, genre, ah, désolé d'avoir loupé votre truc. Et nous, on est là, mais désolé que tu te sois fait mal. Pas de souci, la production va trouver une solution. On ne va pas rester comme ça. C'est pas possible. Et effectivement, la prod vient nous voir en mode, vous inquiétez pas, j'ai une solution. Vous allez être ni premier ni dernier de cette épreuve, on va se débrouiller et tout. Et nous on est là genre, bah enfin, d'accord, mais on aurait peut-être bien aimé avoir une chance d'être dans le classement. Non, bon, ok, d'accord. En fait, on va être hors classement sur cette épreuve-là. Bon, bah d'accord. Après, ce qui est génial, c'est qu'on a quand même vu le ralenti de l'explosion, de la non-explosion de notre truite. Et c'était trop bien! Parce qu'en fait, quand le coup vient taper dans le socle, la truite en fait un petit peu en gros saute sur place et là on voit vraiment que l'armature, le squelette qu'on lui a fait vraiment bien son rôle, c'est-à-dire qu'il est vraiment souple et elle monte comme ça et sa mâchoire au bout semble battre des mâchoires, on a l'impression qu'elle veut attraper le vaisseau. C'était trop génial ce ralenti. Quand on a vu ça avec Marguerite, ça nous a rassurés. On s'est dit mais c'est pas grave, il est super ce ralenti et c'est génial si c'est celui-ci qui est montré. Mais malheureusement, c'est pas ça que la production voulait montrer. Bon, ok, alors je te fais une petite démo. Elle voulait montrer une destruction. T'es un grand malade. Les piou-piou, c'est à la fin de l'épreuve hein, qu'on casse pas avant. On est des breakmasters, ouais. Quand on a fait l'interview le jour après la destruction, on nous a dit, est-ce que vous pourriez faire semblant de regarder votre destruction et dire, waouh, c'est beau! Et on l'a fait. Et je crois que ça se voit un petit peu. C'est magnifique. On dit, waouh, c'est beau, mais on n'a rien vu en fait. Je crois que ça se voit un petit peu à l'écran.
Mais donc c'est pas fini. Bah, le lendemain ou le surlendemain, on commence à tourner l'épreuve du pont. Et on est là, on empile des briques, on a déjà passé à la suite dans notre tête. Et un jour, pendant la pause déjeuner, parce qu'on avait le droit de manger, quelqu'un de la prod vient nous chercher en disant « Georges est dans sa loge, il est en train de remonter votre truite, est-ce que vous pouvez lui filer un coup de main ?» Et on est là genre « What ?» Avec Marguerite, on arrive dans la loge de Georges et il est là genre « Hey, où est-ce que va cette petite arrête s'il vous plaît ?» Et il a remonté notre truite à l'identique. C'est vraiment du super boulot. C'est là qu'on voit que Georges est un boss. Parce qu'en fait, il a les photos sur son téléphone et il est là genre « Alors, vertèbre numéro 4, oui. » Il est vraiment trop fort. Et même s'il y a des petites différences, même s'il y a plein de petits détails qu'on avait mis avec amour pendant nos 7 heures de construction, ben, faut dire qu'il a fait du bon boulot. Et il a bien remonté notre truite et on lui a filé un coup de main en disant non mais tu vois là dans le réacteur il faut mettre ceci et cela. Et on nous a dit bah voilà, c'est parfait, quelqu'un va venir la faire exploser et voilà quoi. Et donc on n'était pas là au moment où notre truite a explosé et ça c'est quelque chose qui m'attriste. Et la deuxième chose qui m'attriste un petit peu, c'est qu'il me semble que ce n'est peut-être pas le même ralenti que les autres. Le ralenti auquel a été filmé l'explosion de notre truite. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va plus vite. Donc voilà, ça m'attriste un petit peu aussi. Parce que vraiment l'épreuve des explosions, c'est celle qui m'a donné envie de m'inscrire à Lego Masters. Pour moi, la destruction, c'est un processus créatif à part entière. Et ça me fait kiffer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez désormais l'histoire de la truite maudite. Plus de truite. Plus de truite. Et des truites. On a plein d'autres anecdotes à vous raconter. Et bah donc, je sais pas, abonnez-vous. À bientôt les amis. Bisous. Au revoir.